Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous partager ce qui m'est arrivé récemment. Parce que je pense ne pas être la seule dans ce cas-là et j'espère que ça peut vous donner des clés pour avancer. Dans l'entrepreneuriat comme dans la vie en général, on a l'impression de ne pas avoir le contrôle sur grand chose. En tout cas, certainement pas sur l'extérieur, le prix de l'essence, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est pas des choses que l'on contrôle. Le fait que les clients rentrent dans le magasin ou pas, viennent faire appel à nos services ou pas, c'est pas quelque chose que l'on peut, en tout cas sur laquelle on a l'impression d'avoir un contrôle. Et c'est la même chose dans nos vies en général. On a l'impression de ne pas avoir le contrôle sur les prises de décision de nos conjoints, de nos enfants, nos parents, j'en sais rien, peu importe. Donc alors, vraiment, surtout pour ceux qui sont des maniaques du contrôle comme moi, ça peut être très compliqué au quotidien à gérer, cette sensation de ne pas avoir le contrôle sur grand chose. Je voulais vous partager ça parce que je me suis aperçue il n'y a pas très longtemps qu'en fait c'était faux. Alors certes, on n'a pas le contrôle sur la guerre en Ukraine, on n'a pas le contrôle sur le niveau de l'essence. Néanmoins, on va avoir la possibilité, en contrôlant la seule chose que l'on peut contrôler, c'est-à-dire nous, en changeant un peu la seule chose que l'on peut contrôler, c'est-à-dire nous, la possibilité que ces changements-là aient un impact sur l'extérieur, et un impact sur le comportement de nos clients, et un impact sur le comportement de nos proches, etc. etc. Le but de ce live, c'est de vous montrer que même si on a l'impression de ne pas avoir le contrôle sur grand chose et de prendre un petit peu une posture inconsciemment de victime, ou en tout cas de ne pouvoir être que dans la réaction, je vais vous montrer par un partage assez vulnérable de ma part, c'est ce que je n'aime en général pas faire, mais je pense que là c'est important, vous montrer que en fait nos actions peuvent avoir un, des conséquences sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas forcer les gens à acheter, néanmoins, vos produits ou vos services. Néanmoins, vous avez la possibilité, dans votre comportement au quotidien, dans la façon que vous avez de vous exprimer, dans ce que vous mettez en place au quotidien, vos actions au quotidien, d'avoir un impact sur le comportement des autres sans avoir vraiment envie quelque part, hein, de le contrôler. C'est vraiment vous qui changez. Et puis, du coup, vu que vous avez amorcé un changement, ce changement-là va être compris, enfin, vos actions, votre comportement, votre façon de vous exprimer vont être compris peut-être autrement par les autres et vont, par conséquence, changer leur propre comportement. Ok. Je vous donne un exemple personnel encore une fois. Donc, depuis quelques mois, je sais pas, je saurais pas vous donner de date exacte. J'avais des difficultés dans ma relation avec mon conjoint. Ça partait très très largement en cacahuète. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, mais voilà, ça a des hauts et des bas. Puis là, des bas, mais en tout cas, selon ma compréhension, très 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 bas. Et j'avais tendance à me dire, de toute façon, même si je changeais, ça ne changera rien parce que lui ne changera pas. Lui, il n'a pas l'impression qu'il y a un problème dans la relation. Lui, il n'a pas l'impression que ce problème-là, que ce qui ne me plaît pas dans la relation soit vraiment un problème. Donc, même si moi, je dis haut et fort ce qui ne va pas, si lui, il n'a pas l'impression que ça soit un problème ou s'il n'a pas envie de changer, je ne peux rien faire. Donc, on va laisser comme ça. Mais seulement à un moment, il a bien fallu quand même se mettre un coup de pied au cul en disant, Juju, si jamais ça continue comme ça, je pense que la relation n'ira pas très loin. Donc, c'est soit toi tu changes de vision des choses et tu changes ton comportement et tu changes de ci, tu changes de ça et on voit ce que ça donne et de toute façon tu auras tout essayé quelque part et si jamais ça ne marche toujours pas, bah tu prendras la décision qui s'en... Hein, soit tu continues et de toute façon tu vas droit dans le mur. Donc j'ai essayé de voir quelles sont les actions que je peux mettre en place qui soient alignées avec qui je suis, parce que le but c'est pas de changer pour les autres, ni de changer d'une façon qui soit pas alignée avec nous, qui respecte nos valeurs et notre personnalité. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà évoqué une discussion, genre faut qu'on parle. Mais ce que j'ai changé par contre, c'est ma façon d'exposer. Alors, je sais pas, j'entends du bruit autour, mais je ne vois pas. Bon, non. C'est ma façon d'exposer ce qui n'allait pas, ma façon d'exposer aussi ce que j'avais, selon moi, fait de traviole, parce que c'est jamais 100% la faute de l'un ou 100% la faute de l'autre, quoi qu'on en pense. Et je suis restée calme. Alors moi qui suis assez impulsive de nature, déjà il a dû se dire « Oh, elle est restée calme, c'est que vraiment ça doit être sérieux ».
Et du coup, le fait d'avoir changé mon comportement, ma façon d'exposer ce qui allait pas dans le couple selon moi, et cetera, le fait d'être éventuellement force de proposition ou de lui demander d'être, explicite, ce qui n'est pas forcément son fort, tout en restant encore une fois calme, donc en changeant mon comportement. Ça a eu un effet déjà sur la discussion, parce que je pense que c'est l'une des premières discussions, j'ai l'impression d'avoir avancé. Des fois, c'était un petit peu juste, l'un pose sur ses positions, dire ça va pas, l'autre qui dit non mais ça va pas, c'est de ta faute. Et donc du coup, on va nulle part. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'avancer. Comme quoi, mon changement de comportement, aligné avec qui je suis, mais mon changement de comportement, le fait d'assumer ma singularité en disant coucou, là il y a un souci, il faut qu'on en parle, et voilà ce qui se passe, et voilà, ça a eu un effet sur son comportement à lui, déjà pendant la discussion et même après, qui fait que, en fait, ça a changé le quotidien du couple également. Ça a résolu pas mal de problèmes et ça a changé le quotidien du couple également. Donc quand je vous dis que quand on a l'impression, ce qui était mon cas, que de toute façon je ne peux pas forcer mes prospects à signer un contrat d'accompagnement avec moi, je ne peux pas forcer un tel ou un tel à, je ne peux pas forcer mes enfants à, je ne peux pas forcer mon conjoint à, je ne peux rien faire, donc victime 1000%, et bien c'est en changeant notre comportement, nos actions, notre façon de nous exprimer, que l'on va avoir un impact sur le comportement des autres et on va inciter un changement. Donc pour ceux qui ont toujours l'impression de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passe, vous avez un contrôle sur ce qui se passe et vous avez un contrôle sur ce qui se passe par ricochet. La seule chose sur laquelle vous avez un contrôle, et ça c'est 24/7, quelles que soient les circonstances, c'est ce que vous faites, comment vous agissez, comment vous vous exprimez, quelles sont les actions que vous mettez en place ou pas. Ça c'est ce que vous pouvez contrôler et ça ne changera pas. Vous ne pouvez pas ne pas contrôler vos actions, même si vous êtes un peu impulsif comme moi. S'il y a quelque chose que vous pouvez changer, c'est vous, c'est vos actions, votre façon d'agir au quotidien, etc., etc. Et ces changements que vous allez mettre en place, des actions, selon les actions que vous allez mettre en place, si ce sont des actions différentes, elles vont avoir un impact sur l'extérieur. Elles vont avoir un impact sur le comportement de votre conjoint, va avoir un impact sur le comportement de vos enfants, va avoir un impact sur le comportement de vos clients. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas mettre en fait une laisse ou une cravache à vos clients en disant achète. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Il y en a qui essayent sur le marketeur, il y en a des marketeurs qui essayent, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas forcer les gens à acheter s'ils n'ont pas envie d'acheter. Néanmoins, vous avez la possibilité, par vous, votre façon de vous exprimer sur votre activité, vos actions que vous mettez en place, avoir un impact sur la réflexion de vos clients, avoir un impact sur le comportement de vos clients, lever les freins à l'achat, etc. Le fait d'avoir un business bienveillant va vous permettre ça, d'avoir un impact bénéfique sur le comportement de vos clients, vous leur montrer à quel point vous pouvez leur apporter une solution à leurs besoins, et c'est en agissant, c'est par rapport à vos actions, par rapport à votre comportement, par rapport à la façon que vous avez de vous exprimer, que vous allez inciter, créer une réaction chez vos clients qui dit réaction, dit influence sur le comportement. Voilà. Donc non, vous n'avez pas le contrôle sur l'extérieur, mais en contrôlant ce que vous faites, ce que vous mettez en place, vous avez la possibilité d'inciter, de déclencher un changement de comportement chez vos clients. Ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura aidé à vous sentir un peu plus maître de la situation, parce qu'avec le bordel ambiant, c'est un peu compliqué. Et si justement vous avez envie de mettre en place des actions qui vous permettent d'avoir un business qui soit à la fois bienveillant, efficace pour vos clients, qui respecte vos valeurs et qui vous permettent, qui soit écologique pour vous, vous savez, vous avez deux façons de travailler avec moi. Un individuel avec le programme Soulbees et le deuxième que je viens de lancer, qui est un programme de groupe où on se rencontre 2 fois par mois, une fois tous les 15 jours, en visio pour avancer justement vers ces comportements, ces actions qui soient à la fois alignées avec vous et qui vous permettent d'avoir un business bienveillant et qui fonctionne quelles que soient les circonstances extérieures. Donc si ça vous intéresse, vous me contactez au MP, vous mettez un commentaire sous cette vidéo et on voit comment on peut travailler ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur ce groupe et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.